Kadhafi dont on parle. Pourquoi les gens parlent encore de Kadhafi? À cause de tout ça. Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est là, il est vivant. Mais son aura même dépasse la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui... Vous êtes là, doyen? Peut-être qu'il a un souci des réseaux. Hein. J'ai un problème de réseau, ouais, je t'ai coupé. Donc, moi, je vais dire quelque chose de très important. Laissez tomber tout ça. Laissez tomber tout ça. Calmez-vous. Le président est au travail. Écoutons-le. Ce qu'il est en train de faire, si Bleu Goudé veut venir un jour, il va venir. Les gens du GPS ont pensé venir. On est dans un mouvement je veux dire quoi, un mouvement national. Et nous sommes en train de faire ce travail-là afin que nous puissions d'abord arracher notre pays des griffes de ceux qui veulent nous prendre esclaves. Et c'est ce que le président ne veut pas. Donc, la lutte que nous sommes dedans, ce n'est pas une lutte facile. Si c'est lui qui dit que lui, c'est lui-même qui a habillé le masque, et que lui, il peut déshabiller le masque, veut venir, ben, qu'il vienne. On est dans le mouvement. Si demain il veut être devant pour aller déshabiller le masque, ben, c'est lui qui voit. Moi quand les gens parlent, j'écoute. Hein. Même les anciennes paroles aussi nous suivent. C'est pour cela que le président dit, quand on marche, on laisse des traces. Les traces sont là. S'il veut déshabiller le masque avant nous, tant mieux. S'il veut déshabiller le masque demain, tant mieux. Mais nous voulons que le masque soit déshabillé. C'est tout. Il vient, on l'accepte. Mais le président n'a pas signé d'accord avec lui. C'est tout. S'il veut ruser aussi, on verra bien. Le président est là. Il a les yeux ouverts. Il y a des gens qui sont autour de lui. Il lui donne des conseils. Donc, observons. J'ai une motion sur la dernière, sur la fin, là. Monsieur Peskov. Avant de faire votre poser votre motion. Voilà, donc je m'arrête là. Je ne vais pas aller loin. On n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas... Je ne vais pas aller loin. Non. Parler beaucoup. Moi, je sais que le président pose des pas, je le suis. C'est tout. Ça, moi, ça me va bien. Vous n'avez même pas écouté dans quel sens va ma motion. Je ne vais pas répondre longtemps. Parce que moi, je ne vais pas faire de motion. S'il vous plaît. Non. S'il veut poser sa motion... S'il vous plaît, le panel est dirigé, il y a des gens qui sont là, on donne la parole à tout le monde, chacun aura son temps de parole. Si elle pose une motion, si le monsieur veut accepter sa motion, il l'accepte ou pas. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre qui va dire ce qu'on doit faire ici, s'il vous plaît. Je voulais dire à tous ceux qui sont en bas de tapoter et partager le live, s'il vous plaît. Tapoter et voilà, sécuriser le live. Si le live n'est pas tapoté, tu seras en train de parler et ils vont sauter le live. Tu seras en train de prendre des informations et puis on peut sauter les lives. Voilà, s'il vous plaît, on fait le débat dans le respect. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aura pas, chacun aura son temps de parole. Soyez patient. Et si quelqu'un te dit même quelque chose qui te trouve malsain, tu le notes quelque part et tu déconstruis après. Voilà, prenons nos calmes. C'est pas une guerre, c'est un débat. Ça te fait comprendre. Ce que tu dis ici, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui retiennent, qui vous observent aussi. Voilà, donc soyons responsables et écoutons tous. C'est que les avis des autres aussi. L'enfant du peuple. Non, John, c'est moi. C'est après moi que c'est toi tu viens. Il faut reconnaître ça. C'est moi et après toi. Non, c'est après moi, c'est toi. On avait commencé. C'est moi et après moi, c'est toi. S'il vous plaît. Oui, c'est moi. C'est moi. S'il vous plaît. C'est moi. Là, ça fait quelque chose. Tu as parlé avec qui même? Oui, mais c'est moi qui dois parler d'abord avant lui. Attends. Mais il veut même pas intervenir. Il veut me dire qu'il veut descendre. C'est ça, il veut juste me dire. Il veut même pas intervenir. Écoutons. On n'a pas écouté, les gars. On n'est pas en guerre. Il veut juste me dire qu'il veut. Il y a Francis Ngannou qui est boxeur là. On va aller là-bas. Ici, là, on parle. On fait pas là. Aïe. Depuis là, c'est chaud. C'est moi. Non, on va descendre. Faut rester un peu. On va descendre. Ok, bon. On va passer la parole à... Il y a Celtic qui est là qui n'a pas encore dit un mot, je pense. Mais tu avais dit que c'était il a fini de parler. Mais John n'a pas encore parlé quand tu es parti. Non, après personne, c'était moi. Après moi, c'est moi. Ouais, c'est là l'Afrique, normalement, après tu... Mais je crois qu'il y a Celtic qui est monté aussi, qui n'a pas encore dit un mot, normalement. Il va parler, Celtic va parler, c'est mon frère. Voilà, je vais parler. Voilà. Bonjour, l'enfant du peuple. Voilà. Vas-y. Tapotez, voilà, s'il vous plaît. Tapotez, et puis il faut le partager. Voilà, s'il vous plaît. Abonnez-vous. J'étais indécis, il était attaqué. On me dit non, on dit que la rébellion, c'est tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis dans du coup, on m'appelle les âmes.
C'est Soro Guillaume, ce Toubabou là, c'est Almoravid là, c'est lui qui a pris les armes. Voilà, il faut qu'on dise ça. Ça vous fait mal, je n'ai rien à foutre. Maintenant, ceux qui sont comme quoi là, arrête de m'assumer là. Non, mais ça se voit que tes parents, ils ont... Attends, laisse l'Afrique, s'il te plaît. Purée. Mais pourquoi moi, Soro Guillaume, c'est plein même déjà même. C'est quoi son problème? Non, mais tu parles pas, tu es vective. C'est pas parce que tu... J'ai dit, laisse-moi parler, tu nous insultes ici, laisse-moi parler aussi. Mais oui, mais tu parles pas, tu es vective, tu es... Tu veux pas voir les cartes, tu nous insultes ici, tu dis, on a fait la rébellion, nous avons fait la rébellion. Tu veux trop impoli. Laisse-moi parler. Voilà, j'ai bien ça. Soro Guillaume va dire la bonne S'il vous plaît, s'il vous plaît. Franchement, vous qualifiez vous faites trop long. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne veut pas vous muter, mais essayez de muter aussi les autres, s'il vous plaît. On ne veut pas vous muter. S'il vous plaît, ne nous obligez pas à vous muter, s'il vous plaît. Quand on dit s'il vous plaît, écoutez aussi les autres. S'il vous plaît, moi je vous demande pardon. On peut ne pas être d'accord. On peut s'exprimer sans insulter le leader de l'autre. Pardon. Voilà, là, l'Afrique, tu n'es pas d'accord. Il faut pas. Un Almoravid, c'est pas un jus. On a dit ça le jour. Djougou, il est xénophobe. Un Almoravid, c'est pas un jus. Voilà, Almoravid, là, ça veut dire qu'il n'a pas de terre. Tu parles français, tu ne laisser. Voilà, un Almoravid, ça veut dire que tu n'as pas de terre. Comme toi, tu as Djougou. Laisse-moi parler. Si on est on connaît, ça va. Et toi, l'attends. Non, mais il a fait des vectives. Je prends la parole pour mettre de l'ordre. Il faut parler calmement. Je suis en train de prendre la parole pour mettre de l'ordre. Vous ne voulez même pas m'écouter. Là, moi, j'ai fait comment? Ah! Donc, je disais, là, l'Afrique, s'il te plaît, on peut s'exprimer tranquillement. C'est ta façon de parler à toi, il n'y a pas de souci. Mais il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Il y a des mots, ce que tu as dit, tu penses que je n'ai pas compris, mais j'ai très bien compris. Donc, je dis, on peut très bien parler sans s'insulter le leader de l'autre. Donc, pardon, voilà, tu peux parler avec ton rage, ton truc, mais il y a des thèmes qu'il faut choisir, s'il te plaît. Voilà, et quand l'autre parle, c'est pas la peine que l'autre lui coupe la parole, s'il vous plaît. Donc, vas-y, laisse l'Afrique. Merci, l'enfant du peuple. Voilà, parce que quand on ne souffre pas, quand on finit de parler, et il y a d'autres qui ne supportent pas aussi la réponse des autres, c'est comme si on s'agit comme un VDD qu'on a mis celle sur son corps, parce que quand on parle de Soro Guillaume, ça fait mal, parce qu'on sait un peu comment ça se passe chez les Soroïs là-bas. La charte ne reste pas tranquille là-bas, donc on sait comment ça se passe. Voilà, Soro Guillaume, moi, pour pas me convaincre en politique, Soro Guillaume était pas un exemple pour la Côte d'Ivoire. Voilà, et moi... Ouais. Il n'est pas ici, là, il est le plus âgé ici, d'accord? Qui respecte les gens. Non, ils ont descendu parce que, ouais, effectivement, il y a un qu'il en. Il a forcé de ces Soro. Les gens sont même intelligents. Là, ça fait vraiment, on se respecte, mais là, tu peux aussi respecter les gens. On les verra à Abidjan. On espère, on espère qu'on va les voir à Abidjan au fond. Vous emmerdez les gens à la fin, là. Alors, donc, du coup, voilà. Douan, vas-y. Ouais. Je vais d'abord, salut à toi, mon frère Black. Tout à l'heure, tu n'étais pas là, franchement, j'étais en train de faire un truc, je vais descendre, mais bon. Comme ça arrive à mon temps de parole, je vais profiter en même temps. Tu sais, l'enfant du peuple, moi j'ai un problème. Surtout, j'ai un problème avec une personne qui est intervenue ici. J'aime pas, dans ma vie là, j'aime pas l'équilibriste qui joue l'hypocrisie. Vas-y, tu comprends? J'aime pas ça. Je pense qu'on est dans un combat. D'accord? Ils sont en train de changer le peuple ivoirien. Ils veulent changer le peuple ivoirien. Je pense que ce combat-là, quels que soient nos différends, hein, on doit se mettre ensemble. Il y a un qui a donné un proverbe tout à l'heure, qui a dit, quand votre pays ou bien quand votre village est attaqué, même si vous avez des problèmes, vous ne vous parlez pas au village, mais quand le chef du village réunit le village là, il dit, quand c'est attaqué, préparons-nous à combattre. Tu comprends? Il pense que son proverbe, c'est clair. Mais quand aujourd'hui on vient nous faire comprendre que moi je veux ceux qui ne forcent pas les gens à pardonner Soro. Est-ce que nous on est ici pourquoi on pardonne Soro? Qui vous a dit mais que Joan qui parle là doit pardonner à Soro? Qui? Est-ce qu'on est ici parce qu'on doit pardonner Soro? On n'est pas ici parce qu'on doit pardonner Soro. On est ici parce que les gens veulent changer nos races. Ils veulent nous chasser, ils veulent nous déposséder de nos terres. Et ils en ont commencé. Donc, si Soro vient dans un mouvement citoyen, je ne sais pas si c'est le français là qui est compliqué, ou c'est un problème de personnes. Les gens qui ont un problème de personnes, Soro là, qui règlent ça. Nous là, on sait à quel moment on va régler pour nous. C'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a dit, en politique là, on me donne un coup, je prends des coups. C'est à moi de définir à quel moment je porte mon coup. Je ne sais pas quand le monsieur il parle là, si les gens sont assis et puis eux veulent faire la politique à sa place. Mais ça fait mal. Si vous êtes fâché là, créez votre parti politique. Parce qu'il n'y a pas à comprendre quelqu'un qui vient se dire, ici Gwaourien, et puis toi, la définition de Gwaourien là, on dirait qu'on ne comprend pas ça. Il parle parce qu'il faut parler. Mais ça fait pitié quoi, de voir ça. Et c'est ça là, Ouattara sauve dessus. Et puis il y a quoi ici? En quoi on arrête Soro aujourd'hui, on le met en prison là? Ça va changer quoi dans notre affaire là?
Aujourd'hui, là, on attrape Soro, on envoie la CPI. Qu'est-ce que ça change? Ça enlève votre pouvoir? Ça change quoi? Je pense que il y a d'autres qui prennent un problème de personne. L'enfant du peuple, tu fais un combat et tu connais notre combat, je te dis la dernière fois. On n'est pas dans la distraction parce que nous-mêmes, on permet que les gens viennent parce que là, il va monter, il va invectiver le président Laurent Gbagbo et les soroïstes, ils vont venir, ils vont répliquer. Ça va nous mettre en état, ça. On n'est plus dans ce genre de débat-là. Quand le boss a donné un mot d'ordre, c'est si ça on communique. Est-ce que tu comprends? Le boss a donné un mot d'ordre là, c'est sur le mot d'ordre qu'on communique. L'histoire de non, on doit pardonner à Soro, on doit pas. Est-ce que quand le président Laurent Gbagbo a créé son mouvement là, il a dit ça pour pardonner quelqu'un? Est-ce qu'il a dit ça pour pardonner quelqu'un? Qu'ils arrêtent de nous faire chier. Les mêmes personnes qui mangeaient ce Soro là, c'est les mêmes personnes là qui se disent dangereux. Les mêmes personnes qui mangeaient sous le de Paris. Soro même là, il est aussi dangereux que ça et puis les gens, tout le monde le visitait là. Et tout le monde l'acceptait là. C'est aujourd'hui là. Vous allez venir faire comprendre aux Ivoiriens que Soro a fait rébellion. C'est vous qui êtes mieux placé. C'est votre bouche là. Que la bouche la plus autorisée vous dit aux Ivoiriens que Soro a fait rébellion. Mais ça fait pitié. Je me demande jusqu'à quand on va quitter dans ce combat-là. Jusqu'à quand? Parce que les mêmes personnes qui... C'est-à-dire que ceux qui ne font pas que votre patte là, ils sont au sein de nous. Hein. Et c'est ce que ça demande. Parce que de toi à moi là, attaquer Soro actuellement là, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça là, on l'a dit, on le redit. Mais chose bizarre, c'est que on a en face de nous des gens qui ont caillou dans les oreilles. Dans les oreilles là, il y a caillou. Eux là, ils n'aiment pas Gbagbo. Et ce qui me fait mal, quand tu fuis, c'est les plus proches de Gbagbo qui font ça. Et après, ils trouvent que moi, j'ai une démarche bizarre. Parce que ça fait mal quoi. Ça fait mal. Actuellement là, il y a un incendie à la maison là. L'eau de cacao, l'eau de pipio, l'eau de crachao, tout ce qui est l'eau là. On prend pas d'éteindre feu. Mais non, c'est maintenant on va trier l'eau. Faut qu'on envoie Awadji, ou bien faut qu'on envoie Cristalline pour éteindre feu qui est en train de brûler notre maison là. C'est Cristalline et le feu. Mais franchement, mon frère, tu viens sur mon panel, je viens sur ton panel. Ce genre de débat là, pour moi, j'ai perdu combien de temps juste pour écouter des bêtises comme ça? Parce que quand tu parles de comment on appelle ça, du GPS qui dit que là-bas, ils savent ouvrir la chambre. Mais eux qui sont là-bas, ce pas des humains. Et ils vont pas répliquer. Tu es sûr que c'est pas la division qui est créée là? Parce qu'ils vont riposter. Et qu'est-ce qu'on va faire? Cette bassesse là, on ne veut plus tomber dedans. Le président Laurent Gbagbo dit, ouvre ses bras, il crée son mouvement. Celui qui ne veut pas venir là, on s'en bat les couilles. Pour l'instant là, Soro est dedans, pion. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à les dire ça à Gbagbo. S'ils sont fâchés là, ils n'ont qu'à les dire ça à Gbagbo. Parce qu'ils sont devenus trop intelligents. Ils n'ont qu'à créer les partis politiques et puis ils n'ont qu'à de nous faire chier. Merci mon frère. Black Soir, salut, il y a descendre. Ok, merci frère. On ne va pas partir, pardon. Tu commences à être trop fort, hein. Attention. Hein. Tu commences à être trop fort. Merci mon frère Joao. Tu ne vas pas dépasser le maître que je suis. Tu deviens un peu fort, un petit Wabel là. Soyez là. Merci pour ton intervention, merci. Effectivement, comme tu l'as dit, hein, voilà, et c'est ce que je dis. Ce matin, le thème du panel, bon, les gens sont sortis un peu, puis bon, comme c'est l'histoire Charles qui est là, on est rentré dedans. Mais comme on l'a dit, hein, hier, j'ai fait, je crois, avant-hier, j'ai fait un panel sur ça. Vous savez actuellement où nous sommes là. Je dis, nous, on ne connaît pas la politique que le président Laurent Gbagbo. Nous, on ne peut pas enseigner la politique au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a lancé un mouvement. La personne qui se sent concernée par ce mouvement-là adhère. Tant que Gbagbo dit que lui, là, il ne veut pas dans mon mouvement, là, nous, là, on n'a rien à dire. Donc, si Soro est venu rentrer dans le mouvement, c'est pas au président Charles Blé Goudé. Pourquoi on attaque Charles Blé Goudé? Pourquoi on parle de Blé Goudé? C'est parce que Blé Goudé, là, c'est lui qui a voulu qu'on l'attaque, il a voulu qu'on le critique, il a voulu qu'on parle de lui. Parce que quand Soro rentre dans ce mouvement, et lui, Blé Goudé, il se permet de venir dire méfiez-vous des frustrés politiques. Et quand lui, il dit, Blé Goudé dit, ces gens de personnes-là, ils se mettent ensemble, et toi, tu dis, venez, on va se mettre ensemble. Lui, il n'est pas dedans. Faut pas, on va le compter dans ce mouvement. Mais qui avait appelé Blé Goudé dans ce mouvement-là? C'est par rapport à ça, dit que nous, on l'attaque. Sinon, si le gars restait dans son coin là, c'est conneries, il fait là, nous on s'en fout de ça, on n'a même pas besoin de lui. Dans le mouvement, c'est trop. On a déjà vu sa démarche, on voit déjà comment il marche. Donc, c'est lui-même qui a voulu qu'on parle. Raison pour laquelle on en parle. Voilà. Les gars, tapotent le live, vous voyez, on est presque à 300 personnes et on n'a même pas compté 50 cas. Ça, ce n'est même pas normal. Depuis quelle heure on fait pas. Donc, moi, j'ai assis ici depuis matin, les gens de faire panel pour vous. Les gens parlent, vous écoutez, vous êtes contents et puis vous ne voulez pas tapoter. Vous voulez que vous demandez pardon quoi. Il y a vous bloquez vous tous, hein. Vous avez compris, non? Il y a vous bloquez vous tous, il y a levé les commentaires. Nous, on est là, on parle, vous ne tapotez pas, vous n'envoyez pas des cadeaux, rien. Arrête de pleurer derrière les roses. Non, j'ai même pas besoin de l'air. Va Lidl, s'ils veulent, il faut même pas mener des fleurs. Ça, c'est leur problème. Les roses pourries, là. Mais ils disent, non, pas tapoter pour sécuriser le live. Alors, la grandeur, il y a une motion, là. Et toi, Filante, avait une motion. Ok, d'accord. Après, il faut passer la parole à la grandeur parce qu'il y a longtemps, elle a fait sa demande, il y a longtemps, elle n'a pas encore parlé.
Et puis elle est là. Merci. Donc, oh, ouais. amour. Ah tiens, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ouais. Voilà, comment tu vas, mon cher? Bon, ok. Je dis merci à tout le monde sur ce panel. Je salue bien l'intelligence d'Étoile Filante, panel 44. Et je lui dis merci beaucoup pour son développement qu'elle a fait. Moi, je viens juste en 1 minute ou 2 minutes, donnez-moi mon avis. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de faire le procès de Soro et de Soro Guillaume ici. Hein. On n'est pas en train de faire le procès de Soro Guillaume. Gbagbo a lancé un appel. Il dit trop c'est trop. Celui qui se trouve dans ce mouvement, il y vient. Celui qui se trouve dans ce mouvement, trop c'est trop là, il y vient. On n'est pas là ici pour savoir qui Soro a fait quoi, en quelle année. Soro a demandé pardon. Celui qui veut accepter Soro, il accepte. Celui qui ne veut pas l'accepter, il est libre. On n'oblige personne. Au jour d'aujourd'hui, on a un seul combat, c'est d'enlever Ouattara. Donc si ce mouvement-là ne vous sied pas, c'est pas la peine de venir nous emmerder avec qui a tué qui n'a pas tué qui. L'heure n'est pas là actuellement. L'heure n'est pas là actuellement. Voilà. Donc Soro a fait ce qu'il devait faire. Au jour d'aujourd'hui, il a demandé pardon. La personne qui veut accepter le pardon de Soro, il accepte. La personne qui ne veut pas, on n'en a rien à foutre. Voilà vos blé goudé qui est ici là. Que Gbagbo a donné au biberon juste aujourd'hui. Tout ce qu'il est en train de dire là, ça vous passe par l'oreille. Vous n'entendez pas ce qu'il est en train de faire. Vous n'entendez pas ce qu'il est en train de faire. Et quand vous venez le pro-go là, c'est vous qui savez injurier les gens. C'est vous qui savez insulter les gens. Mais il faut arrêter. Ça, c'est pas la politique. Ça, c'est pas la politique. Quand je vois les gens en train de baisser la culotte des gens, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. On vous dit ici que Gbagbo a lancé un appel. Hein? Vous dites que non, si Gbagbo, pourquoi est-ce que Gbagbo se rallie, Soro se rallie à Gbagbo? Vous êtes sur votre PPACI qui est divisé en 10 000 morceaux là. Vous pouvez y aller seul. Parce qu'il y a Madame Gbagbo qui a pris une partie. Le projet, ça vient d'où? Ça vient de PPACI, de FPI. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes trop minoritaire? Alors si on veut se mettre ensemble pour pouvoir aller combattre une personne enlevée, et après maintenant on va régler nos problèmes. Mais vous êtes en train de dire oui, Soro a cessé. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire le procès de Soro. Ça va vous emmener à quoi? Ça va vous emmener à quoi? Et ça rime à quoi? Parce que c'est ce que vous allez faire, et puis Ouattara va refaire un 4e mandat, et ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Donc arrêtez à un moment donné de faire le procès de Soro. On n'est pas là pour faire le procès de Soro. Et vous nous emmerdez si vous ne voulez pas accepter le pardon de Soro. Ça c'est votre problème, c'est vous qui vous voyez. Mais ça n'enlève rien en Soro, et ça n'enlève rien non plus en Gbagbo. Gbagbo n'a pas été plus blessé que vous ici. On a tous jugé Gbagbo ici. Mais aujourd'hui là, qui est en train de lui-même à l'humilier? C'est pas son propre bébé qui est en train de l'humilier. Ça vous ne le voyez pas. Ça vous ne le voyez pas. Là, oui, on vous parle de Blé Goudé aujourd'hui. On dit Blé Goudé là. Voilà les sorties démoniaques que Blé Goudé est en train de faire. On dit le temps donne raison. Le temps donne raison. Vous ne parlez pas de votre Blé Goudé qui est en train d'humilier Gbagbo par-ci, par-là. Mais c'est Soro que vous avez pris comme votre appât. Mais vous allez durer dedans. Vous allez durer dedans parce que nous les soroïstes là, nous on vous regarde, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas du tout. Et c'est pour ça que je demande à Étoile Filante, mais arrête toujours de te justifier. C'est cette histoire on dit Soro a fait la guerre, il a fait la guerre. Il nous emmerde avec ça. Il nous emmerde avec ça. Quand comment il s'appelle, Blé Goudé disait, si vous mangez, arrêtez de manger. C'est Soro qui nous a demandé ça. C'est Soro qui nous a demandé ça. On est obligé de sortir, on est obligé de sortir. Mais il était le premier à fuir la Côte d'Ivoire. De quoi parle le sujet? De quoi parle le sujet? Si vous ne voulez pas adhérer à trop, c'est trop, vous restez chez vous. Ne nous emmerdez pas. Parce que l'objectif aujourd'hui là, c'est d'aller enlever Ouattara. Point final. Donc ça vous fait mal là. Mais restez chez vous. C'est ce que j'ai fait. L'enfant du peuple. Je peux faire une motion. Non, jamais. Je peux faire une motion et puis je vais descendre. Attendez, je vais dire un truc et puis après vous allez faire la motion. D'accord. Étoile Filante, désolé, excuse-moi, je vais dire un truc rapidement là. Comme une GPS a parlé, un PPAC va parler aussi, et puis après un MC va parler. Alors, ouais, Étoile Filante, s'il te plaît, voilà. Tout à l'heure, on a écouté la grandeur, une GPS. Mais vous savez, avant de donner son accord à un mouvement, il faut déjà savoir la définition et les orientations de ce mouvement-là. C'est quoi le trop, c'est trop, et puis c'est quoi le PPACI. Allez-y m'appeler tous les MC ou bien tous les révoltés là. Je vais leur expliquer. Il y a trop de nuances. C'est quoi la différence entre PPACI et trop, c'est trop? Parce que c'est pas parce que c'est Gbagbo qui a prononcé trop, c'est trop, qui a fait de ça un mouvement social, un mouvement de libération de la Côte d'Ivoire, que automatiquement c'est le PPACI. C'est-à-dire quand ils attendent trop, c'est trop, eux c'est PPACI, ils voient. Tant qu'ils verront ça comme ça, ils vont rester sur les panels en train de demander une justice pour Soro. Le PPACI est un parti politique créé par Laurent Gbagbo, dont il en a le fondateur et le président. Il a donc tous ses membres au complet.
Je suis, moi, Black Ivoire, je suis membre de PPACI. J'ai ma carte d'adhésion, d'adhérent. Je milite dans une section de PPACI. Quand PPACI a ses mouvements, quand j'ai le temps, j'y vais. C'est un parti politique. Ils ont même des députés à la nation, à l'hémicycle là-bas. Le Trop c'est trop est un mouvement citoyen. Le Trop c'est trop là, c'est un mouvement citoyen. On n'a qu'à, je sais pas, on doit vous expliquer ça comment. C'est quoi un mouvement citoyen? Ça aussi, on doit vous expliquer. S'il vous plaît, ne faites pas monter quelqu'un à la place, la vide là, c'est moi qui l'a fait. C'est pour vous pouvez monter quelqu'un, s'il te plaît, pardon. Ah, tu fais réservation ici? Non, il y a Tanguy qui a fait sa demande, c'est lui qui veut faire monter là. Ok. Le mouvement citoyen, c'est quoi? Parce que on va rester là, dire non, Soro a fait rébellion, il faut le juger, on va pas avec Soro. Non, celui qui t'a fait tomber hier, si tu marches avec lui. Blé Goudé là, c'est un intellectuel. Blé Goudé là, c'est un intellectuel. C'est pas nous autres. Donc Blé Goudé sait faire la différence entre un parti politique et un mouvement citoyen. Le mouvement citoyen, c'est quoi? C'est un mouvement que un individu peut créer. Mais très souvent, c'est les hommes influents qui le créent. Laurent Gbagbo, si le Trop c'est trop, c'était peut-être Chéri Balé qui l'avait créé il y a longtemps, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Si c'était un Ivoirien lambda qui l'avait créé, ça allait être un très bon mouvement, un très bon slogan, mais on l'aurait attrapé et le foutre en tôle, et puis le mouvement allait mourir. Raison pour laquelle Dieu est passé par celui-là même qu'on ne peut plus aujourd'hui prendre et puis mettre en prison. Il a prononcé le mot Trop c'est trop. Avec sa carrure, son statut d'ancien chef de l'État, son âge qui a avancé, les pathologies qu'il a eues depuis la prison, on ne peut plus prendre Laurent Gbagbo pour le mettre en prison. Tu le fais, c'est une guerre que tu as déclarée à toute la Côte d'Ivoire. Donc, il prononce le mot Trop c'est trop. Et il met Dano Djedje au devant. C'est Dano Djedje qui en est le secrétaire, c'est lui qui pilote Trop c'est trop, c'est pas Gbagbo. On va vous expliquer ça comment. Les signatures que les gens font là, c'est avec Dano Djedje, c'est Dano Djedje qui signe. Le mouvement citoyen là, ça regroupe tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. Même si Ouattara vient au Trop c'est trop pour dire lui il veut plus Dramane au pouvoir, nous on va prendre Ouattara pour chasser Dramane. Si Photocopie vient aujourd'hui et puis dit moi mon grand frère sa façon de faire là, ça ne me sied pas, j'adhère au Trop c'est trop, on le prend pour chasser celui qui est au pouvoir. C'est un système qui est au pouvoir. Même si Ouattara peut venir voir Gbagbo même notamment pour dire Joe, c'est vrai je fais le barat des gens, mais je ne peux plus. Pardon, je vais rejoindre ton mouvement là, on va chasser le système qui moi aussi m'accule. On peut le prendre. Le plus important, c'est de chasser le système qui est au pouvoir. Maintenant, si vous faites l'amalgame pour dire non, ouais, Gbagbo et puis Blé Goudé et puis Soro, ils s'encoquinent, ils font du love. Mais c'est des grandes personnes. Les deux partis politiques, s'ils peuvent signer des conventions, mais le Trop c'est trop, c'est pas des partenariats en tant que des hommes politiques, c'est des Ivoiriens qui se mettent ensemble. Je vais terminer rapidement. Les fonctionnaires radiés de la Sotra, de RTI, vous pensez que tout ça, c'est des militants c'est des militants de Gbagbo? C'est des militants de PPACI? C'est des citoyens ivoiriens épris de paix qui ont subi l'injustice de ce système-là. Les maisons des gens, quand Laurent Gbagbo a fait son courrier et qu'il a dit, vous qui avez été spoliés, vous qui avez été victimes de la barbarie, vous dont les maisons étaient cassées, quand il cite tout ça là, il parle pas de son parti politique. Et puis vous êtes sur les panels, vous voulez juger des gens. Dans un mouvement citoyen, vous voulez juger des gens. Mais est-ce que Soro n'est pas victime de Ouattara? Il est condamné à perpétuité. Ils ont vendu sa maison. Ses frères sont en prison. Son protocole est en prison. Lui, il dit Trop c'est trop. Il rejoint le mouvement. Il rejoint pas le PPACI. Joël Nguessan, s'il quitte la prison, il dit qu'il revient, il rejoint le Trop c'est trop. Gbagbo va l'accepter. Il a même ironisé un peu sur lui pour dire quelqu'un qui allait à la CPI pour témoigner contre moi aujourd'hui, ils sont en train de le brimer. Lui aussi, c'est un cas de Trop c'est trop. Vous voulez qu'on vous explique ça dans quelle langue? Maintenant, pour terminer, Ouattara là, il a décaissé des centaines de milliards qu'il a remis à Charles Konan Banny pour faire une réconciliation. Les résultats de cette réconciliation-là se trouvent dans ces tiroirs. Vous ne lui faites pas la guerre pour chercher à savoir les résultats de la CDVR. Peut-être que le témoignage que Banny a recueilli, là, Banny a peut-être la copie. D'un jour à un autre, il peut sortir la copie. Ils ont mis Banny hors d'état de nuit pour ne même pas que la copie que Banny a là puisse sortir. Si on doit faire la justice,
il faut déjà qu'on interroge toutes les parties. Et quand on interroge toutes les parties et qu'on a le résultat des témoignages et que Ouattara est incapable de mettre ça à la portée des Ivoiriens, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire, c'est bien Ouattara. Et puis le cas de Soro, même si Soro refusait d'être le secrétaire général de la rébellion, Ouattara allait en trouver d'autres Soro. Si Soro refusait même d'être le porte-parole de la rébellion, Ouattara allait en fabriquer des milliers de Soro Guillaume. Je m'arrête là. Merci bien, Black, pour ton intervention. Alors, merci. Ok. Merci. J'avais une oui, je voulais faire la motion. Je vais vous donner la parole. Mais soyez tranquille, je vais vous donner la parole. Alors, le doyen Tanguy soit là, bienvenue sur le panel. Alors, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez, il faut le partager. Eh bien, je vais quand même rappeler la thématique de ce panel-là. Et puis, on va continuer. Alors, donc, depuis ce matin, c'était quoi les sous-titres? C'était, alors, concernant la sortie des députés du PDCI de l'Assemblée nationale avec les revendications qu'ils ont posées. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner, ils vont avoir gain de cause? Est-ce que ce pouvoir-là va aller à une table de discussion avec eux? Il y a aussi monsieur docteur, je sais pas, Ousmane, je crois, qui a traduit le président de la République devant la Cour constitutionnelle. Alors, est-ce que vous pensez que monsieur docteur Ousmane va avoir gain de cause? Est-ce que notre justice est partiale ou impartiale? Et maintenant, le troisième point, c'était le cas sur la sortie de Charles Blé Goudé. Voilà, donc je vous rappelle déjà ça, parce que depuis là, on parle, mais on n'est que sur un seul point. Le cas de Charles Blé Goudé sur Guillaume, mais les deux autres, on ne touche pas, raison pour laquelle je reviens là-dessus, pour que vous intervenez sur ces points-là aussi. Donc, tapotez le live, il faut le partager, il faut s'abonner, et il faut nous envoyer les bangouins. Les bangouins, là, nous aussi, on mange ça aussi, on a aussi besoin de ça. Voilà, c'est pas Étoile seule qui mange ça. Comme elle seule, elle a un cas. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi vous êtes comme ça, il y a un GPS là? Je comprends pourquoi les autres là, même là, votre affaire là, ils font comme ça là, je comprends. Alors, donc, Adé Zagadou, Étoile, tu avais ta motion, va pour ta motion, puis on va passer la parole à Adé. Étoile, va pour ta motion. Ok, ma motion, j'ai écouté la grandeur. Hein. J'ai écouté la grandeur et j'aimerais donner un proverbe de chez moi qui dit quand tu cours, tu ne peux pas te gratter en même temps. C'est quand tu finis quand tu cours là, soit tu t'arrêtes, tu te grattes, ou soit tu continues de courir quand tu arrives au village et puis tu te grattes. Ceci étant dit, j'ai entendu des choses comme quoi le GPS veut profiter, veut être opportuniste, au travers le trop c'est trop. Vous savez, le jour où le président Gbagbo Laurent est en train de parler dans la salle, là, il y avait une personne qui m'a interpellé, il s'appelle Anaki Kobenan, il était là-bas. Anaki Kobenan, là, dans tous les démons, dans tous les prétoriats Makoussi et autres, là, il était aussi assis à la table. Il faisait aussi partie de cette alliance-là. Mais quand il est rentré dans la salle, le président Gbagbo même a parlé de lui, il a dit son nom. Le président Gbagbo n'a pas dit « Ah, voilà Anaki le rebelle » ou bien « Voilà Anaki celui qui m'a combattu ». Le président Gbagbo Laurent a dit, il a parlé de Bédié, il a dit « J'ai vu un homme courageux ». Malgré que le président Gbagbo savait que le président Bédié avait fait le RHDP unifié et c'était contre son pouvoir. Il a dit « Bédié était courageux parce qu'il était seul ». Nous, au GPS, là, quand il y a eu le CNT, on a répondu favorablement. Jamais un GPS va sortir. Je ne suis pas en train de faire la promotion du GPS, mais j'ai besoin de parler de ça. Jamais un GPS va sortir pour dire, vous les RDL, les RHDP, là, voilà, on a besoin de vous. Non. Le président a dit que nous, notre parti, là, ce n'est pas un secte. Oui, merci Black. C'est Anaki qui a créé le RHDP, merci. Mais il était là-bas pour signer dans le mouvement Trop c'est trop, il était là-bas. Le président Gbagbo l'a accueilli avec bon cœur. Donc, quand le président Bédié a lancé le truc là, le CNT là, le GPS n'a pas dit, oui, le CNT est lancé, mais vous les RDL là, rejoignez là, rejoignez. Mais il y a des personnes qui sont sorties pour parler en invectivant le GPS et en disant, nous les Gors, je parle aux Gors. Ça veut dire quoi? Mais on sait tous que les Gors là, c'est les pro-Gbagbo. Oui. On sait tous que les Gors là, c'est les pro-Gbagbo. Mais jamais tu vas entendre un GPS dire les RDL, les RHDP là, venez au GPS. C'est à vous qu'on parle. Parce que je pense qu'en politique, on convainc, on ne vient pas. Et nous ne sommes pas rentrés sincèrement dans le trop c'est trop pour essayer de nous faire de la place à côté du président Laurent Gbagbo. Nous respectons le président Gbagbo, la fonction qu'il a occupée en tant que chef de l'État, et nous disons qu'il a beaucoup plus de poids, et sa parole aura beaucoup plus de crédibilité, parce qu'il a représenté la Côte d'Ivoire dans toutes les instances, et il connaît bien ce pays-là. Donc s'il parle, c'est en tant qu'un père, à tous les Ivoiriens, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre. C'est comme ça que le président Gbagbo est venu parler.
Le président Gbagbo n'est pas venu faire des exceptions. Il n'est pas venu dire non, moi je suis avec un tel ou pas un tel. Parce que d'abord, même un père de famille ne se comporte pas comme ça. Un père de famille, là, il ne crée pas le sentiment de régent de ses propres enfants parce qu'il sait que c'est quelque chose qui va déchirer sa famille. Mais quand un père de famille aussi prend des décisions et qu'il y a des enfants qui ne veulent pas écouter ou bien qui ne veulent pas suivre, il prend aussi une démarche pour faire comprendre à l'enfant que je suis ton père, je ne suis pas d'accord. Il y a les manières de faire. Il y a la manière de faire. Il y a la manière de parler. Il y a la manière d'agir. Nous sommes en politique, certes, mais le mouvement trop, c'est trop, là. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que c'est pour la Côte d'Ivoire que nous, là, nous nous sentons ivoiriens, que nous avons adhéré, que les Anakil ont adhéré, que des personnes qui ont fait du mal au président Gbagbo ont adhéré. Aujourd'hui, même quand il est assis et puis il parle, nous tous, là, on a les larmes aux yeux parce qu'on comprend. Et nous tous, on regarde dans le miroir, on se rend compte qu'on s'est vraiment fait du mal les uns envers les autres. Et si nous sommes dans un mea culpa, ou que nous sommes dans une vision de vouloir changer les choses en Côte d'Ivoire, parce que nous savons tous que celui qui est au pouvoir là, mais il a toujours fait ça. Il a manipulé, c'est qu'il n'a pas manipulé, même le président Houphouët-Boigny. Le président Bédié est parti dans l'amertume. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Jamais le GPS va dire, les pro-RDL, les pro-RHDP là, venez avec nous. On ne va pas les appeler parce que le GPS ce n'est pas une secte. Tu te sens libre de venir, tu te sens libre de partir. On n'a pas besoin que tu sois forcément Djoula, ou forcément Bété, ou forcément Agni pour y adhérer. Ce qui est le plus important ici, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, là, c'est la chose que nous avons de plus cher, qui nous lie, au fait. Moi, sincèrement, la Côte d'Ivoire, c'est ma vie. C'est mon pays, c'est ma vie. Même si je suis en Asie, au pôle Nord, je suis fière d'être ivoirienne. Et même si ce n'est pas le président Gbagbo, que c'était quelqu'un d'autre, quand le président Gbagbo était sorti et qu'il y avait le CNP là, le président Gbagbo lui-même, il allait rejoindre le président Bédié. Parce que nous, Ivoiriens, là, c'est cette mentalité que nous avons. Je comprends qu'il y ait des fâchés, qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas adhérer. Mais quand d'autres veulent adhérer, là, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous mettre de côté. On va faire la lutte, on va libérer le pays. Et puis vous allez profiter aussi comme nous tous. C'est tout ce qu'on veut. On veut juste libérer le pays. Et puis tout le monde va profiter. Maintenant, ceux qui ont envie de régler les comptes, on peut s'asseoir sous la papalab et puis maintenant vous faites ce que vous voulez faire. C'est tout. C'est tout. Mais dans cette union-là, nous, on est venus sans hypocrisie. Et c'est pour ça, moi, je ne me suis même pas attardé sur le sujet de Blé Goudé. Parce que je peux comprendre sa posture. Je peux voir ce qu'il veut dire. Mais je pense qu'actuellement, là, ce n'est pas ça la priorité. La priorité, là, c'est on va récupérer notre pays. Maintenant, s'il est trop fâché, il le dit tout le temps. Soro Guillaume, c'est mon frère. Il va aller le croiser. Quand il va aller le croiser, même pour faire son parlable, lui, nous, on ne sera pas là-bas. Ils ont mangé ensemble, ils ont dormi ensemble, ils ont fait prison ensemble. Donc, ils se connaissent. Ils vont finir là. Ils vont gérer leur way là-bas. Mais nous, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est le citoyen lambda qu'on casse sa maison. Parce qu'on a ça sur la conscience. Et on ne peut pas dormir. Parce que quand tu regardes ton propre frère ivoirien vivre dans cette misère, quand tu vois qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre le temps pour partager ça aux Occidentaux, sachant que le gaba, là, c'est la nourriture que les Ivoiriens peuvent prendre pour manger, pour se défendre. Ça fait trop mal. C'est pour ça que nous, on a rejoint le trop, c'est trop. Okay. On va libérer notre pays. Et puis maintenant, là, voilà, après, chacun va faire ce qu'il a envie de faire. Et puis, on va tous vivre en Côte d'Ivoire. Et puis, ça va se passer comme ça doit se passer. En tout cas, merci beaucoup à la grandeur. Moi, je parle plus. Je vais couper mon micro. Et puis, je vais descendre. Merci. Tu nous as marmaillé même. Ces émotions-là qui est là, tu as marmaillé les gens pour parler même. Il y avait un des Agadou qui avait une prendre la parole maintenant. Voilà. Ouais, allons-y avec. Oui, ok, Black. Tu peux faire descendre aussi, hein, merci. Pour commencer d'abord, Black. Tout à l'heure, avant que tu ne prennes la parole, tu as dit, il y a une soréiste qui a parlé, il y a un PPAC qui va parler, et puis après MC qui va parler. Pour ton information, MC n'est pas un parti politique. MC est un mouvement souverainiste ivoirien qui accompagne le président Laurent Gbagbo, qui est d'ailleurs connu par le PPACI. Voilà. Et moi aussi, je suis PPACI. J'ai ma carte PPACI. Oui, et j'ai ma carte PPACI. Vous savez, j'ai entendu sur ce panel ici tout à l'heure que le PPACI est divisé, donc le PPACI est minoritaire. Ça me fait rire. Quand je vois des frères, des camarades de lutte sur un panel, et puis ils sont là, ils entendent, on descend le PPACI, moi je suis surprise. Le PPACI n'est pas minoritaire. Voilà. Donc, je voulais dire à mon frère, code secret qui est en bas, quand j'ai fait mon intervention tout de suite là, et puis je n'ai pas parlé de Soro Guillaume, c'est parce que j'ai trop parlé de lui sur ma page. J'ai tellement parlé de Blé Goudé sur ma page que je n'ai même plus envie de parler de lui. J'ai dénoncé. Tu peux aller sur ma page, tu vas descendre, tu vas voir les vidéos qu'il a fait sur Blé Goudé. Je suis PPACI, j'ai ma carte de PPACI. Le MC est un mouvement de souveraineté ivoirienne pour accompagner le PPACI, le président Laurent Gbagbo dans sa lutte. Ce n'est pas un parti politique. Ok. Donc, quand on me dit qu'il y en a qui se jouent les souverainistes, il y en a qui sont hypocrites. Moi, je n'ai jamais été hypocrite.
Moi, je dis toujours que je ne suis pas dans le civisme. Je peux être du même groupe que toi. Je peux faire tout avec toi. Mais j'ai ma manière de voir les choses. J'ai ma vision et j'ai ma décision. Voilà. C'est pas parce que je marche avec toi ou bien je fais quoi que ce soit avec toi que tu vas être à gauche, je serai à gauche. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Voilà. Ok. Moi-même, je suis en train de me préparer. En septembre, j'irai sur le terrain et je vais faire une vidéo en live. Tout le monde va me voir. J'ai été toujours sur le terrain pour mener le combat. Faut même bruit de tam-tam. Zagadou parle, même bruit de tam-tam. Voilà. Je serai sur le terrain. Je serai sur le terrain. Mais il ne faut pas qu'on vienne dire que... Moi, ce qui m'énerve, quand nos frères de lutte, même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas de Soros dans le... trop, c'est trop là. Moi, je leur dis ouvertement qu'ils sont en train de boycotter l'effort de Gbagbo Laurent. C'est ce que je dis. Parce que le mouvement trop, c'est un mouvement citoyen que tout citoyen ivoirien peut adhérer. Et c'est dans cette lutte-là ici. Gbagbo a dit, bien sûr, quand quelqu'un t'insulte, tu as le temps, tu peux choisir ton temps à laquelle tu vas répondre. Mais si eux, ils ont décidé de répondre maintenant, de s'acharner sur Soros maintenant, ils ont leur raison, ils ont leur argument. C'est dans leur droit. Chacun a son droit de choisir sa manière de se positionner. Voilà, sa manière de se positionner. Donc, je ne suis pas une équilibriste. Je dis ce que je vois et je dis ce que je pense. Je dis que ceux qui ne veulent pas que le Soros vienne dans le mouvement là, ils n'ont qu'à enlever le pied. Parce qu'en faisant ça là, ils sont en train de boycotter le mouvement, l'effort de Gbagbo Laurent. Soros peut rentrer adhérer dans le mouvement. Voilà. Merci. Donc, je m'arrête là. Et puis, je ne peux pas être là. Ils vont dire que le PPACI, comme le PPACI est divisé, le PPACI est le mouvement, le parti le plus majoritaire en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tout le parti cherche à s'accrocher à ce parti-là pour évoluer. C'est tout. Je m'arrête les pieds et descends. Merci pour votre confiance. Je vais répondre rapidement à cela. C'est pas qu'on a cautionné le lapsus de la sœur. Voilà. Elle a voulu dire le FPI, elle a même cité Afingue Santou et tout. Mais nous tous, nous savons que la cheville ouvrière, hein, qui faisait rayonner tout cela, c'était le président Laurent Gbagbo. On peut, dans un débat, on peut se tromper et puis ne pas revenir sur les propos des uns et des autres, c'est d'éviter aussi les polémiques. Sinon, le président Laurent Gbagbo, il a 80 ans, ce n'est plus quelqu'un qui vient de commencer la politique. Il est en train de sortir et il a laissé des traces. La Côte d'Ivoire parlera de lui. Donc, ça peut être un lapsus. Donc, c'est pas qu'on cautionne tout ça. On est dans un débat, on peut avoir un petit lapsus. Pour laisser la parole, il y a un frère qui m'écrivait ici et puis j'ai dit à Étoile Filante, celui qui a prononcé le mot Rassemblement des oufouettistes s'appelle Anaki Kobena. Le RDR, avec qui j'écrivais dans les titres ici, là, qu'il aille se renseigner auprès des gens du RDR. Parce que avant la création du RADP, ils sont partis sur plusieurs groupes. On les appelait les G7. Si j'ai bonne mémoire, le grand frère Tanguy, il est là, peut-être qu'il va me corriger. Ils sont partis de petits groupes. Les noms, ils cherchaient les noms. Le nom, au moins, ils cherchaient le nom adéquat pour le groupe. Je crois que c'était le G9 ou le G7, un peu, jusqu'à ce que Anaki Kobena prononce pour la première fois le rassemblement des oufouettistes. Celui qui a créé le mot que vous prenez pour aller partager le pain au stade là, s'appelle Anaki Kobena. Il fait partie de ceux qui ont signé tous ces accords-là. Anaki Kobena est sur toutes les photos. Mon frère, c'est un rassemblement démocratique. Donc, voilà. C'était un peu ça pour dire que Anaki Kobena en est le créateur des oufouettistes là. Voilà. Si vous l'avez oublié aujourd'hui, c'est pas bien grave. Mais reconnaissez que ça vient de lui. On va laisser le fils de l'enfant du peuple, c'est autour de qui? J'ai ma motion là. Qui a sa motion. Ok. Ouais, merci. Je pense que l'enfant du peuple, franchement, après ma motion là, il y a un distant. Il doit gérer un mouvement. Black, tu sais, tu as répondu tout de suite à ce que Adi avait dit tout à l'heure concernant... Après sa motion, il faut passer la parole à Tanguy. Adi avait dit concernant, comment on appelle ça, ce qu'il avait dit la dame du GPS, comme quoi le PPA c'est le parti le plus minoritaire là. Frère, nous on a été éduqués à la tradition. Moi j'ai été éduqué à la tradition. Quand tu vas t'asseoir devant les gens, que tu dis que ton papa sent mal, qu'il s'habille mal, sois pas étonné que demain la même personne vienne insulter ton père. Ça c'est clair. Nous tous on a été éduqués à la tradition. Quand tu vas t'asseoir et que tu dis ton père est ceci, ton père est cela, ou que tu vas invectiver le père des gens à chaque fois, mais attends-toi qu'on insulte ton papa. Moi je suis pas là, tu sors de la maison, tu vas insulter papa des gens, on insulte ton papa, mais on allait faire par là. Pourquoi? Ma force là, il préfère garder ça pour moi-même. Arrivé un moment, il faut dire aux gens du PPACI qu'ils arrêtent. L'heure n'est pas actuellement là, dans l'opposition à s'attaquer. Black, depuis combien d'années toi et moi on ne fait que dire ça? Depuis combien d'années?
Et c'est eux, quand on attaque les pères nets, là, les tensions montent à 60 000. Pourtant, les pères a accepté que ces messieurs qui sont en train d'insulter là viennent auprès de lui. Mais c'est eux qui sont trop intelligents pour venir insulter le monsieur. Maintenant, si le monsieur et ses enfants sortent pour insulter, non pas, tu acceptes. Je ne fais pas parler de ça là. Si tu veux, Noka dit que PPA c'est une vaurien. Je m'en fous. Parce que quand on parle à quelqu'un, on arrive à un moment, il faut que ça s'arrête. C'est un foutage de gueule, mais c'est quoi? Le gars, il est là depuis tout. La Safrique, il était là tout à l'heure. Regardez ce qu'il disait du GPS, sachant bien que lui dit les gars. Arrivé un moment, si on ne se dit pas la vérité, je pense qu'on ne va pas avancer. Quand ils vont insulter Soro, là, chacun a sa bouche. Ils n'ont qu'à insulter Soro. Moi, ma bouche, là, il prend pour parler du trop, c'est trop, et de m'arranger pour parler sur Ouattara. Et ils n'ont peur de parler de Ouattara. Il n'y a jamais vu un panel où ils sont en train de parler de Ouattara. Mais c'est Soro, c'est Babo a mal fait, Arrivé un moment, s'ils sont fatigués, là, ils n'ont qu'à rentrer. Ils n'ont qu'à rentrer. Parce que ça fait chier. C'est ce que je voulais dire, merci. Merci. Avant que le responsable Tanguy ne prépare son micro, comme tu l'as dit, ils sont incapables même de critiquer. Il y a un journaliste qu'on appelle Boloubeu. Il a voulu même lancer un live pour lui seul. Mais comme mon gars, il est ici, on va pas trop s'éparpiller. Mais je crois que dans la semaine là, je vais m'occuper de Boloubeu, qui a encore une fois de plus dit des saletés vis-à-vis de la femme de Laurent Gbagbo. Le même Bolou, c'est même son nom même là. Bon, bref. Responsable Tanguy, tu as le microphone. Merci beaucoup, cher camarade, de m'accepter sur le panel, hein, qui est mon panel, que quand c'est l'enfant du peuple qui fait un panel, durant tout ça, sont mes panels, toi-même Black Ivoire, donc merci de m'accepter. Je tiens à vous saluer, Kiki le Sauvage, Code Secret, mon frère Juan Premier, toi-même mon frère Black Ivoire, 44, ma bonne petite étoile filante, et puis KM7, et l'autre du panel, l'enfant du peuple. Donc je suis monté parce que j'ai pris le panel en cours. Hein. Ce qui m'a fait monter, c'est l'intervention de la grandeur. Mais vos différentes interventions m'ont bien permis de comprendre un peu le contexte, d'accord, dans lequel je vais prendre la parole. Bon, donc je prends la parole ici en tant que chargé du marketing politique, de la propagande, de la mobilisation, PPACI, Amérique du Nord et Amérique latine. Je précise ça parce que c'est dans ce cadre-là que je prends la parole. Souvent, je prends la parole juste en tant que on rigole, mais là, je prends la parole comme ça. Parce que je constate quand même qu'il y a quelques dérapages, ça et là. Vous voyez, non? Et j'ai bien aimé l'intervention de Black Ivoire qui a vraiment essayé de restituer les choses comme il se doit. D'abord, il faudrait que, en tant qu'Ivoirien, on distingue les questions politiques, les questions juridiques et les questions citoyennes. Tant qu'on ne fait pas la distinction de ces différents champs d'action, les gens vont toujours se fourvoyer. Le PPACI est un parti politique. Le PDCI, le GPS et autres sont des partis politiques. Et les partis politiques, là, abordent des questions politiques. Le Trop c'est trop est un mouvement citoyen. Inspiré certes par un homme politique qui est le président Laurent Gbagbo, mais il est un mouvement citoyen. Quand on lit la lettre ouverte du président Laurent Gbagbo qui établit donc la naissance, moi j'appelle cette lettre-là l'extrait de naissance du mouvement Trop c'est trop, on constate qu'il y a deux piliers. Il y a les questions sociales qui concernent les Ivoiriens et il y a le deuxième pilier qui est non au quatrième mandat. C'est tout. Vous ne verrez pas révision de la liste électorale, inscription de Babo, Soro, Blé Goudé et que sais-je encore. Non, vous ne verrez pas ça. Pourquoi? Vous allez voir que ces questions de liste électorale, de réinscription des acteurs politiques ont été laissées aux partis politiques. C'est pour cela que quand vous voyez les revendications de CAF Côte d'Ivoire, qui est une coalition politique et non citoyenne, vous voyez effectivement des revendications politiques. Quand vous prenez le Front commun, qui est l'alliance entre le PDCI et le PPACI, vous voyez des questions politiques. Quand vous prenez le PPACI lui seul, dans ses revendications, vous voyez des revendications politiques. Quand vous prenez le GPS seul, vous voyez des revendications politiques. Mais une fois que vous arrivez au mouvement Trop c'est trop, vous voyez des revendications citoyennes et légales. C'est différent. Et dans le travail de pédagogie que nous sommes en train de faire, c'est ce genre de raisonnement-là que vous devez expliquer aux gens. Parce que les gens mélangent tout. Le Trop c'est trop n'a pas vocation à juger un individu. Parce que j'entends la levée de bouclier, parce que Soro Guillaume, certains de nos camarades, parce que le président du GPS, non, c'est un mouvement citoyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mouvement citoyen, il a une compétence juridique et territoriale. C'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. Donc, si c'est la Côte d'Ivoire, ça veut dire que tous les Ivoiriens qui adhèrent, qui sont contre le quatrième mandat et qui veulent voir la vie sociale des Ivoiriens changer, ou encore qui ont été victimes des politiques, d'accord,
de la gestion de la cité de la part du RHDP rejoignent ce mouvement. C'est tout. Et quand vous lisez la lettre ouverte du président Gbagbo, il a dit quoi? C'est un mouvement qui, comme il n'est pas politique, on ne tient pas compte de l'idéologie des uns des autres. Comme il n'est pas politique, on fait taire les querelles politiques. Et on s'intéresse juste à la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Ça s'arrête là. Pour tous ceux qui veulent qu'on juge X ou Y, qui estiment que X ou Y a commis des torts à la Côte d'Ivoire, oui, ils ont raison. Maintenant, ça c'est une question juridique. Et jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire est signataire du statut de Rome, c'est-à-dire le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Donc, toute personne que la Cour pénale internationale aurait, je parle au conditionnel, reconnu comme coupable, auteur ou co-auteur, tout en ne négligeant pas la présomption d'innocence, qui est une présomption juridique, la Cour pénale s'en chargera tant que la Côte d'Ivoire est signataire. Mais ça là, c'est une question qui n'intéresse pas le trop c'est trop. Et les gens s'oublient, le trop c'est trop là n'a qu'une durée de vie peut-être maximum de 3 mois. Hein. Parce qu'une fois qu'on finit, excusez-moi du terme, avec Alassane Dramane Ouattara, mais le trop c'est trop est fini. Chacun retourne dans sa vie politique. Donc est-ce que pour un organe citoyen, on appelle tous les Ivoiriens à venir combattre quelque chose qui a une durée de vie peut-être de 3 mois, il faut se griffer ou se tirer les cheveux? Bah non. Il faut juste se mobiliser. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, le travail de pédagogie, c'est de faire en sorte de les envoyer à comprendre. Maintenant, si personne ne veut comprendre, parce qu'elle n'est possible, une n'est tenue, c'est pas grave. On avance dans le mouvement trop, c'est trop, naturellement. Donc, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Il ne s'agit pas d'invectiver tel ou tel parti, de dire que tel ou tel parti serait minoritaire. Dans tous les cas, quand Alassane Ouattara, quand le jeu politique sera sain, parce que c'est ça que le trop, c'est trop en train de faire, rendre le jeu politique sain, après, on verra qui est minoritaire, qui est majoritaire dans ce pays. Et seules des élections libres, justes et transparentes seront les vrais indicateurs, d'accord, la vraie mesure pour que les uns et les autres connaissent leur position. Donc moi, c'est ce que je voulais dire pour que les gens comprennent et que c'est le message en fait que vous devez lancer. C'est un mouvement citoyen. La preuve, voici les piliers. Dans les piliers, il n'y a rien de politique. Les partis politiques continuent les combats politiques. Donc moi, c'était ça que je voulais rajouter. Après, pour revenir à la thématique, hein, parce que l'enfant du peuple a démontré... Une question avant voilà, une question, vu qu'on est dans le cadre strict de la hiérarchisation au niveau de notre appareil politique, et vu que tu viens de nous expliquer le vrai sens de trop c'est trop. L'amalgame est tellement profond que je pose la question suivante. Vu que il y a un groupe, tu sais de quoi je parlais, tu suis mon regard, qui colle le trop c'est trop au PPACI, et à chaque fois dans leur prise de parole, ils font pas le distinguo, et ça porte à confusion et ça m'aide beaucoup de personnes. Au niveau du PPACI, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la direction du parti? Il faut encore réexpliquer les choses pour ne pas que nos anciens camarades, parce que moi je les considère plus comme les camarades actuels, pour ne plus que ces personnes-là continuent de désorienter la masse. Parce que quand ils disent non, Laurent Gbagbo, Soro t'a fait la guerre, aujourd'hui tu l'appelles à côté. Il y a des âmes sensibles partout. Et le PPACI fait quoi pour éclaircir encore une bonne fois pour de bon l'opinion nationale? Vu qu'on est très beaucoup analphabètes, et il va falloir éclairer encore l'opinion des gens. Voilà, c'est la question que j'avais. Merci camarade. En fait, le travail de pédagogie doit continuer. Hein. Il doit continuer. C'est vrai que certains encore font le mélange, peut-être parce que c'est le président Gbagbo qui est instigateur du mouvement. C'est pour ça que certains font le mélange du genre, mais c'est pas bien grave. Il faut continuer à expliquer. Dans tous les cas, le parti a une manifestation avec le Pougon très bientôt. Je pense que le président va s'exprimer encore là-dessus, sur le trop c'est trop. Et puis vous allez voir que il va encore réaffirmer sa position, la position du trop c'est trop, et la position du parti. Donc il faut continuer ce travail de pédagogie. Ne rentrez pas dans les questions personnelles, dans les invectives personnelles, parce que ça ne sert à rien. Comme je l'ai dit, le trop c'est trop, la durée de vie c'est peut-être 3 mois, pardon. En tout cas, le but c'est de faire tomber Ouattara. Et on sait que l'élection c'est pour le 31, c'est pour octobre 2025. Et donc forcément après octobre 2025 on fera le point. Donc moi je pense que ça sert à rien de se tirer les cheveux pour ça. Il faut continuer d'expliquer l'importance de se mettre ensemble, d'accord, pour aller jusqu'au bout. Vous avez entendu, ceux qui n'ont pas entendu aujourd'hui, l'ex-première dame Simone Veil, elle a dit que toutes les coalitions et tous les mouvements sont bons tant qu'on arrive à l'objectif.
Donc moi je pense que c'est cela et sur ça qu'il faut se focaliser. Les personnes qui sont contre le trop c'est trop, etc. Bon, c'est leur droit aussi, hein, parce qu'on est en démocratie, mais à nous et à nous tous de porter la voix du président Laurent Gbagbo très haut et de porter la voix du mouvement trop c'est trop très haut. Vous savez, dans une salle de classe ou dans une salle quelconque, c'est celui qui fait plus de bruit qui est entendu. Voilà. Donc ne prêtons pas nos lucanes pour plutôt porter la voix des gens qui sont contre le trop c'est trop. Prêtons nos lucanes pour parler du trop c'est trop et parler plus fort que tous les autres. C'est ce qui est important. Voilà ce que je voulais dire sur le trop c'est trop. Après, peut-être en une minute pour ne pas monopoliser la parole, je sais que la sortie du COJEP de Charles Blé Goudé intéresse plusieurs, mais quand vous écoutez son propos, vous voyez qu'il y a un mélange. Effectivement, la confusion, même à son niveau, s'est installée parce que quand il parle de quelqu'un qui a fait tomber quelqu'un, avec qui quelqu'un va s'allier, non, il n'y a pas d'alliance, c'est un partenariat, parce que c'est les partis politiques qui s'allient. Un mouvement citoyen, on ne parle pas d'alliance. Il n'y a aucune alliance dans un mouvement citoyen. Et il y a des personnes qui décident d'adhérer à une cause commune dans un temps précis avec un objectif précis. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de protocole d'alliance qui est signé. Il y a des protocoles d'intégration dans le mouvement citoyen pour dire qu'on appartient au mouvement citoyen. Ça s'arrête là. Donc, les fausses communications, pour dire que X serait allié avec Y, etc. Ça n'existe pas. C'est pour ça que vous voyez que le PDCI et le PPAC ont une alliance politique à travers le Front commun, et le PDCI, via Diaoufoué, qui a été nommé coordinateur, fait partie du trop c'est trop. Donc vous voyez bien la distinction entre les mouvements citoyens et les alliances politiques et les mouvements politiques. Donc voilà, c'était pour dire ça, mais concentrons-nous sur l'objectif. On n'a plus le temps pour, même dans le trop c'est trop, pour les débats hyper contradictoires, on vient, on explique ce qu'on a à faire, et puis on essaie de rassembler le maximum d'Ivoiriens autour de la cause du président Laurent Gbagbo, mais surtout de la cause de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que, et puis quand on est dans le trou c'est trop, on n'est pas là en tant que PPACI, on n'est pas là en tant que MGC, on n'est pas là en tant que GPS, on est là en tant qu'Ivoirien qui veut voir la Côte d'Ivoire se rebâtir, avoir des nouveaux fondements. Une fois qu'on aura fini ça, ben, chacun reporte son habit politique et puis on va s'affronter politiquement dans l'élégance. Donc le mouvement trou c'est trop est là pour remettre l'église au centre du village, pour parler comme quelqu'un. Et une fois que ça c'est fait, ben, on va faire la politique sainement. Voilà. Et puis s'il y a des questions juridiques qui doivent être soulevées, les questions juridiques seront soulevées calmement. Et puisque la Côte d'Ivoire est toujours signataire du traité de Rome, ben, si la Cour pénale veut s'intéresser à la Côte d'Ivoire, elle s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Puis c'est déjà fait dans tous les cas, les enquêtes. La CPI a bouclé ses enquêtes. Il y a des mandats qui sont sous-scellés. Donc voilà, mais ça c'est pas une question qui est politique, c'est une question qui est d'abord juridique. Et puis ensuite les politiques feront ce qu'il y a à faire. Mais tout ce que je peux vous dire, la Côte d'Ivoire a connu, pour terminer, hein, à l'instar des grands pays comme l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire a connu des choses qui sont difficiles. C'est pour ça qu'il faut comprendre la rancœur parfois des uns et des autres. Voilà. Tout le monde n'a pas le même degré d'absorption des événements. Parmi nous, il y a des gens qui ont certainement, du fait de ce que la Côte d'Ivoire a connu, des gens qui ont perdu de la famille, qui ont perdu des gens très très proches. Donc il faudrait parfois comprendre les réactions ça et là, et à nous d'avoir le langage d'amour, le langage de paix, pour que les gens comprennent ce qu'il y a à comprendre. Mais une chose est certaine, toutes les grandes nations qui ont connu ces grandes crises ont su se relever en passant par la justice, la vérité, la justice et la réconciliation. Donc ne vous y trompez pas, la Côte d'Ivoire passera par tout ça, mais pour l'instant, le plus important c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Merci, chers camarades, c'était ça un peu mon point, pour qu'on ne dévie pas, pour ne pas consulter là-dessus, pour ne pas faire le jeu de l'adversaire. Merci. Ok, merci. Vas-y, hein. Si tu es là, allez-y. Je pense que c'est à Kiki, hein. Bon, la fin du c'est bon, le responsable va parler, moi il y a des chaînes, parce qu'il ne peut pas descendre pendant qu'il devait prendre la parole. Ok, merci bien, frère. Merci beaucoup, les gars. Je vous suis d'en bas, et puis bon courage à nous tous pour le combat. C'est pas facile. C'est pas facile, mais accrochons-nous. Merci à tous. Bisous à la sœur Adézagadou en bas. Merci, au revoir. Merci bien, Doyen Tanguy. Merci. Je suis là. Ok, vous avez le micro. Merci beaucoup, merci à tous les frères. J'ai entendu ici et là pas mal de personnes parler. J'ai bien écouté l'allocution ou le narratif d'Étoile Filante. J'ai entendu pas mal de plaintes. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un beau pays parce qu'on ne sait pas garder ce qu'on a dans le ventre. On sait le ressortir.
quitte à nous faire couper la tête, on sait ressortir la chose. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où chacun veut régler ses comptes personnels. Chacun en veut à Gbagbo. Parce que d'autres ont subi, parce que... Allô, qui a son micro d'ouvert, s'il te plaît? Sois respectueux, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous voyez, on en veut à Gbagbo parce que d'autres ont subi des pertes. Et ça, je peux le comprendre. On en veut à Gbagbo parce que on a connu la politique grâce à Gbagbo. On en veut à Gbagbo parce que on a fait des promesses à ses parents en disant que comme toi tu suis Gbagbo, je vais suivre Gbagbo. Vous savez, avant on suivait Gbagbo on connaissait pas la politique, donc c'était le personnage. Et après, quand le multipartisme est venu, on a commencé à comprendre la politique doucement, doucement. Vous voyez? Le temps de comprendre la politique là, on mélangeait aussi ce que nous on appelait notre joie de vivre. Donc, tout ce qui est scandale politique et tout ce qui est ça là, on n'a pas connu ça. Nous, on ne défilait pas avec des armes, on savait s'élever. Nous, c'est ce que Gbagbo nous a appris. Parce que c'est lui qui a envoyé comment aller marcher. Pour ceux qui attendent des mots d'ordre là. Voilà comment Gbagbo nous a appris. Lui-même là, il a dit un jour trop c'est trop. Vous comprenez? Il a vécu l'instant, l'histoire. Et ce que nous aujourd'hui nous pratiquons tous les jours. C'est-à-dire le mouvement là qu'on a mis en place. On ne peut pas faire l'amalgame de plusieurs choses. Vous comprenez? Vous ne devez pas vous laisser porter par la colère. La colère, ce qui vous anime depuis. C'est ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre. D'autres ont marché pour Gbagbo. Au final, ils n'ont rien eu. Et chez Draman, on donne des milliers d'euros aux activistes. Et vous êtes les vrais. Vous êtes ceux qui portaient, ou celles qui portaient votre patrie dans votre cœur. On n'a pas besoin de vous payer pour aimer votre nation. Ceux qu'on paye là, c'est parce que ce n'est pas leur nation. On les paye pour faire croire qu'ils aiment la nation. Mais vous voyez très bien qu'ils ne nous aiment pas. Aujourd'hui, on n'est pas là pour régler des comptes personnels. On n'est pas là pour prendre vos bagages. Nous tous, on a un lot de bagages, de problèmes, de colère, de douleur. Mais je vous en prie, si vous réfléchissez bien là, c'est pas la bonne personne à qui vous adressez votre colère. C'est pas la bonne personne. Il faut bien réfléchir, hein, vous avez dans votre tête là. Ce n'est pas la bonne personne. Quand vous faites vos divisions là, et vous divisez les gens, quand on essaie de faire bien pour vous réunir là, ou pour nous réunir là, s'il vous plaît, posez votre querelle à côté. Posez votre démagogie à côté. Bouchez vos oreilles une fois pour toutes, pour ces choses-là, et venez de vous-même. Les gens que tu écoutes là, quand on t'a mis au monde là, ils sont venus, ils sont sortis de ta mère avec toi. Les gens qui te conseillent là, et puis qui te disent de prendre des mauvaises décisions là, est-ce que le jour où tu es sorti du ventre de ta mère là, est-ce que tu es sorti avec ces personnes-là du ventre de ta mère? Regarde, ceux qui courent après toi là, ceux qui te donnent des mauvais conseils là, demain là, s'il arrive ce qui doit arriver là, parce que ça va arriver, il t'assure, il vient même pas t'enterrer. Pendant que on est en train de t'enterrer là, il téléphone déjà à ta copine, ta femme, pour dire quand est-ce qu'on se voit. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut mettre de côté. Vous allez des problèmes que vous vous désunissez. Et quand il faut aller chercher notre victoire pour que notre terre nous revienne, on aurait dit vous oubliez votre souffrance, la souffrance dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes plus des enfants. Les enfants de 15 ans là, ils sont désorientés. Et ils ont besoin que vous leur donnez des conseils par rapport à ce que vous avez vécu. Si vous voulez, vous pouvez parler à votre enfant de votre peine. Mais dites-lui là, que la peine là, c'est une histoire de famille. Vous ne devez pas oublier ça. Dites à votre enfant, expliquez-lui bien que c'est une histoire de famille. Donc on ira régler ça plus tard. On ira régler ça plus tard. Nous tous on a eu de plus tard. Tu fais une bêtise, tes parents t'attendent. Ils sont là, ils te regardent, ils font comme s'ils ne te voient pas. Ils sont là, ils te regardent. Mais tu sais que tu vas y passer à la casserole. Quand tu y passes là, ton père t'explique ou ta mère t'explique pourquoi tu es passé à la casserole. Voilà l'éducation que nous on a eue. Aujourd'hui là, on est en train de perdre en 3 mois là. En 3 mois là, on va perdre notre pays. En 3 mois, vous ne serez plus des Ivoiriens. En 3 mois là, qui arrivent là. Quand on met un mouvement citoyen en place, qui n'a rien à voir, même une femme de ménage peut se mettre dans ce mouvement là. Ne faites pas comme si vous n'avez pas compris. Si vous êtes un analphabète là, s'il vous plaît, les oreilles là, c'est en haut. Vous avez compris? Si vous avez toujours les oreilles dans la tête, dans le cul de quelqu'un là,
Vous n'allez jamais entendre. Parce que nous, quand on parle, on est tête dressée, puis on parle. Parce qu'on sait que nos oreilles sont ici. Mais vous avez tellement la tête fourrée dans le cul des autres que vous oubliez la réalité en face. C'est les odeurs qui sont là-bas, là, qui vous anesthésient le cerveau. Et vous êtes là, vous ne comprenez pas. Vous en voulez à une personne qui, elle, a souffert pour vous. C'est-à-dire, il a donné sa vie pour toi et ton peuple. Toi qui es là, égoïste que tu es là, tu as donné ta vie pour qui? Tu n'oses même pas donner la vie pour ton enfant, même d'ailleurs. Si on te pose la question tout de suite, entre ton papa et toi, là, il y a la mort et puis la richesse. Si on vous pose les deux questions, là, tu ne vas pas dire, mon papa n'a qu'à prendre la richesse. Et moi, je vais mourir. Je t'assure que tu ne vas pas dire ça. Comment vous êtes? Vous faites comme si vous ne réfléchissez pas. Ce qui va être votre bonheur de demain, là. On vous traîne. On vous traîne. Et puis, on doit régler vos problèmes en chemin. C'est-à-dire qu'une route difficile sur laquelle on est là, il faut qu'on règle aussi vos problèmes, votre division, votre haine pour l'autre, alors que la personne fait partie de ta famille. Comment on va régler notre histoire? Comment on va écrire notre histoire comme ça dans ce bordel et dans ce désordre? On vous provoque un mouvement citoyen pour que même si tu as mal au cœur demain là, tu te dises oui, trop c'est trop ma chérie. Te rappeler, parce que c'est comme ça qu'on écrit des histoires, on écrit des histoires avec des anecdotes. Notre père nous a donné une anecdote par ce mouvement citoyen. Il en a tellement des idées qu'il pond à la seconde. Voilà de quoi les gens sont... Kiki, on t'entend plus. Hein. Je pense qu'il a un problème de réseau. Alors, je profite pour dire à tous ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live, tapotez. Si vous aimez ce qui se dit, si vous aimez attendre la vérité, si vous aimez aussi vous informer, tapotez pour sécuriser le live et aussi envoyer les cadeaux. Voilà, vous ne tapotez pas pour faire plaisir à quelqu'un, vous tapotez pour que voilà, le live soit découvert par plusieurs personnes aussi. Puis partagez aussi à tous ceux qui doivent attendre aussi, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Voilà, il est descendu. Code secret. Bon. Black, permets, s'il te plaît. S'il te plaît, Black. Bon, et puis, moi, je compte descendre me reposer un peu aussi. Je suis fatigué. S'il te plaît, grand frère. J'appelle tout le monde grand frère, parce que je pense que je suis la plus cadette. J'ai compris la parole. De tous ceux qui sont sur ce panel-là. Hein? En fait, normalement, c'était à KM7, mais je sais pas. Black, il a 18 ans, vous l'appelez grand frère. Ah ouais? Donc, c'est mon petit frère, alors. Vois qui sort là, pour quelqu'un qui a 18 ans. Faut pas tu voulais dire quelque chose? Oui, comme Kiki est descendu là, mais j'ai voulu lui faire une motion. C'est vrai que ce qu'il dit est vrai, mais tous ceux qui écoutent là, est-ce qu'ils ont la même capacité de compréhension? Parce que quand le message il est trop codé, il est trop voilé comme ça là, le temps tu vas finir de le décrypter, il fait nuit ou bien il fait jour. Voilà. Il a dit des choses très très essentielles, mais c'est trop codé. On parle de mouvement, trop c'est trop. Tu parles dans un langage ivoirien, tout le monde te comprend et puis on avance. Les messages trop codés là, c'est fatigant à la fin. Voilà, je suis pas en train de parler derrière lui, j'ai voulu lui faire même la motion. Voilà, c'est trop codé, trop codé. Une fois que, bon, peut-être que je vais lui envoyer un message en DM pour lui dire, tiens, il faut simplifier les choses. Voilà. Moi perso, hein, je trouve son message trop codé. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Souvent, ça fatigue. Bah, vas-y, KM7. Merci. Tapoter, on continue de tapoter, s'il vous plaît. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont rejoint le mouvement Crypto. Je vais donner mon point de vue sur ce qui se passe actuellement. J'aimerais dire à mes frères qu'il ne faudrait pas que nous soyons dispersés. Parce que si vous vous rappelez, en 2010, les RHDP, ils n'étaient pas dispersés. Ils étaient concentrés. Ils avaient leur objectif. Ils étaient focus. Ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient atteindre comme objectif. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement qui est né. On commence à grandir. Mais entre nous-mêmes, on commence déjà à se tirer là-dessus. Je ne comprends pas. Quel est le but de cette mission-là? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat. Aujourd'hui, les enfants d'une même famille peuvent se tirer là-dessus. Mais ils finissent toujours par arranger leurs problèmes entre eux-mêmes. Comme on le dit, le linge sale, là, ça se lave en famille. C'est peut-être dans la famille, il y a un fils qui peut être incompris ou qui peut être peut-être manipulé par des personnes dehors, qui va venir peut-être porter main à son grand frère. Mais arrivé un moment, cet enfant-là a le sang de la famille. Et on trouve toujours des moyens pour pardonner à cet enfant. Et puis comprendre de ses erreurs et il avance. Vous voyez un peu de quoi je veux parler.
Aujourd'hui, là, où on veut pas, le président Soro Guillaume, il subit comme nous. Est-ce que vous comprenez? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop parce que nous, les Ivoiriens, n'arrivent plus à parler. Trop, c'est trop parce que nos terres sont bradées par des étrangers. On n'arrive pas à parler. Un gars comme Kome Bakari. Trop, c'est trop. Parce qu'aujourd'hui, avec 2000 francs, tu ne peux pas nourrir ta famille. Trop, c'est trop. Parce qu'aujourd'hui, ton parent est malade. Vous l'envoyez à l'hôpital. Le fils du peuple, je vous ai salué, je n'entends pas votre voix. S'il vous plaît, bonsoir. S'il vous plaît, veuillez vous mettez. Après lui, vous aurez votre temps de parole, vous aurez le temps de saluer. Il a coupé mon élan. Trop, c'est trop parce qu'aujourd'hui, ton parent est malade. Pour l'envoyer à l'hôpital pour le faire soigner. T'as pas l'argent, elle va mourir, elle va déjà dans ta main. Trop, c'est trop. Et ce trop, c'est trop là. Ça concerne tous les Ivoiriens qui se sentent blessés, qui se sentent mis à part dans eux-mêmes leur propre pays. Ces Ivoiriens, trop, c'est trop parce que nos maisons ont été détruites, cassées. Nos terrains sont vendus par les Libanais, à des Libanais. Trop, c'est trop. Et ce mouvement-là, je pense que t'as pas besoin d'être PPACI, ou GPS, ou PDCI, ou ni COGEP, ni FPI pour adhérer à ce mouvement-là. Parce que ce mouvement, c'est pas un parti politique comme le grand Fête Tanguy a dit. Mais ce mouvement-là concerne tous ces Ivoiriens-là, qui sont blessés, qui n'arrivent plus à vivre comme avant, qui se rappellent de la belle époque où le chrétien pouvait aller chez le musulman, lui donner 1 kilo de riz pour le ramadan. Où le tabaski, le musulman pouvait couper, nos frères du Nord pouvaient couper les gigots de viande venus donner à son voisin, Bété, Baoulé. Qui se rappelle de cette belle époque où on mangeait dans la même assiette? Il a fallu une seule personne pour venir manipuler nos frères du Nord. Pour leur dire que oui, voici aujourd'hui. On a payé le prix. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on essaie de se relever et d'aller de l'avant. Mais on ne peut pas faire cette lutte-là en mettant nos frères du Nord à côté. C'est impossible. Parce que ce sont nos frères, ce sont des Ivoiriens. Et aujourd'hui, sur le président Soro Guillaume, MK, on vous attend plus. Hein. Je dis aujourd'hui, là, si aujourd'hui, le président Soro Guillaume veut adhérer à ce mouvement-là, c'est un plus parce que c'est un Ivoirien. Le linge sale, là, ça va se laver en famille. Mais s'il peut nous aider aujourd'hui à mettre ce monsieur-là dehors, c'est 1 plus 1, ça fait 2, ça fait pas 0. Il est le bienvenu. Le GPS, ils sont le bienvenu dans ce mouvement-là. Tous ceux qui se réclament Ivoiriens sont les bienvenus dans ce mouvement. Parce que nous, les Ivoiriens, nous souffrons. Il n'y a que les gens de RHDP qui ne savent pas que nous, les Ivoiriens, souffrent. Mais les vrais Ivoiriens souffrent aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont emprisonnées injustement. Trop, c'est trop. Il y a des personnes qui ont vu les maisons cassées. Trop, c'est trop. C'est ce mouvement-là aujourd'hui qu'on voudrait que... On aimerait qu'on ne parte pas en rang dispersé. Soyons concentrés. Évitons les débats inutiles. Mobilisons-nous. Je pense que les panels que nous devions faire aujourd'hui, les panels que nous devions faire aujourd'hui, c'est de mobiliser les Ivoiriens, c'est les conscientiser, c'est de les faire comprendre le mouvement trop c'est trop, pour que tout le monde puisse adhérer, pour que dans 3 mois, ce monsieur-là plie bagage, afin que le président qui arrive là puisse vraiment faire la justice sur tout ce qui s'est passé. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous les Ivoiriens, on a besoin de cela. On a besoin qu'on parte main dans la main. On puisse faire bien les choses. Eux n'ont pas été distraits, n'ont pas été dispersés. Juste aujourd'hui, on a vu où ça nous a amené. Soyons aussi unis et allons-y de l'avant. Moi, c'est tout ce que moi j'aimerais dire. Merci frère, merci. Pour rectifier quelque chose, on ne pleure pas derrière quelqu'un pour dire qu'on a besoin forcément de quelqu'un pour venir libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui voient comment ça se passe. Voilà, le trop, c'est un mouvement où tout le monde peut venir adhérer au mouvement. Voilà, tout le monde peut adhérer au mouvement. Le problème n'est pas de pardonner à Soro ou pas. Le problème n'est pas de pardonner à qui a fait tort ou pas. L'heure n'est pas à ça actuellement. Voilà, donc pour des personnes qui ont des problèmes personnels avec le parti de, je sais pas, Soro ou de l'autre, ce n'est pas le moment. Nous sommes là. Trop, c'est un mouvement mis en place qui accueille tout le monde. Même si aujourd'hui, le président Alassane veut adhérer au trop, c'est trop, on reçoit. Si Photocopie veut s'adhérer, on reçoit. Voilà, donc trop, c'est pour tous les Ivoiriens.
Voilà, donc je pense que c'est Fidèle, non? Fidèle est là? Ok, si Fidèle n'est pas là. Suleiman? Passe la parole à Suleiman, on va bientôt couper le live, hein, donc il faut passer la parole. Ok, Suleiman, pour tous ceux qui sont en bas, tapoter et partager, envoyez aussi les cadeaux pour sécuriser les lives. Envoyez les cadeaux aussi. Ouais. Suleiman, vous avez la parole. Il est descendu. Fidèle est là? Vous êtes muté, infidèle. Si jamais que vous êtes en train de parler, vos micros est fermé. Bon, on va, quand ça sera mieux, on va couper le live. Hein? Comme il y a quelqu'un qui venait de monter, c'est pas si... Ok, d'accord, oui, il faut le faire parler, et puis après lui, on va essayer de couper le live. Ok. Gowi, monsieur Gowi. Monsieur Goyi Henry. Monsieur Goyi. Apparemment, il ne sait même pas qui il est. Je ne vais pas parler, hein. Moi, je ne vais pas parler. Tu as monté pourquoi alors? Tu ne veux pas parler? Non, mais c'est pour vous écouter, hein. Je ne sais même pas. Je viens à peine de je n'ai même pas écouté. On reste en bas pour écouter. On reste en bas pour écouter. Non, regarde. Alors, donc, on va mettre fin au panel. Ok. Voilà, donc passe ton passe ton... non, demain, je pense pas. Demain, je pense pas. Demain, je fais une longue journée. Non, je pense pas. Peut-être après demain. Donc, on passe ton mot et puis après, je vais passer mon mot pour fermer. Voilà, en tout cas, c'est peut-être pour dire merci à tous ceux qui ont pris le temps quand même d'écouter, pour tous ceux qui ont respecté, et aussi à tous ceux qui ont fait les demandes qu'on n'a pas pu prendre. Ne vous fâchez pas. Quand il y a assez de demandes comme ça, on ne peut pas prendre tout le monde au même moment. Voilà, si c'était une salle, on allait accueillir tout le monde, mais on a seulement que 9 places. C'est pourquoi on n'a pas pu prendre tout le monde. Voilà, désolé vraiment pour ça. Et merci aussi à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux, même si il n'est pas réussi aussi, mais quand même, merci. Voilà, merci aussi à ceux qui ont pris le temps, leur connexion pour venir aussi nous éclaircir aussi si c'est un point, parce que sur les panels, on informe et aussi on reçoit les informations. Voilà, merci et vraiment que Dieu nous aide pour notre Côte d'Ivoire. Ok, merci bien, Code Secret. En tout cas, tu as tout dit. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui sont passés sur ce panel-là pour écouter, tous ceux qui sont passés sur ce panel, ceux qui ont tapoté, ceux qui nous ont envoyé des cadeaux, ceux qui sont montés pour échanger avec nous. On voudrait vraiment vous dire merci. Comme on vient de le dire, Code Secret, vous savez, c'est juste, on s'excuse aussi pour ceux qui ont envoyé des demandes qu'on n'a pas pu prendre. Désolé, on pouvait pas faire autrement. Vous voyez que c'est juste 9 places. Voilà. Donc, les 9 places là, on peut pas prendre tout le monde. Voilà. On vous demande aussi on dit aussi merci à ceux qui se sont abonnés à la page L'Enfant du Peuple. Nous vous disons merci. Et que, alors, continuez de nous suivre. Alors, on va se prendre pour le vendredi aussi à la même heure. Donc, je vous dis merci. Et que vraiment, que Dieu nous garde. Et bonne journée, bonne fin de journée à tous. Je vous remercie. Ok, donc, je coupe.